Alors, le prochain match sur cette piste opposera Monsieur Séjourne Clément du club de Bruet à Monsieur Astrella Nicolas du club de Levallois. Donc Astrella Nicolas qui est sorti 24e des poules, mais c'est surtout le numéro 2 national. Exactement, qui, au niveau de ses dernières compétitions nationales, qui a une deuxième place au premier circuit national de Dax et qui avait fait 9e au circuit national de Chaumont. Donc les deux épreuves qui avaient lieu au mois d'octobre et de janvier, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, il fait partie des grands noms de la compétition. Hein. Pas forcément le favori, mais il peut prétendre à la victoire aujourd'hui. Puis on peut aussi dire sa prestation à la dernière épreuve internationale à Cracovie, où il est sorti 12e de la compétition. Exactement. Une bonne performance. Donc voilà, les épreuves, donc ces classements, ces circuits nationaux donnent des points, et c'est avec les points qui définissent le classement, et avec ce classement, cela permet à certains tireurs de se qualifier du coup pour des épreuves internationales, comme celle de Cracovie. Tandis que l'arbitre teste le matériel. On attend toujours le tireur à gauche qui est en train de finir de s'habiller. Donc pendant ce temps-là, on peut voir sur la piste 5 juste derrière, à droite, le tireur du cercle d'escrime de Laon qui fait son match pour se qualifier. C'est celui qui vient d'exécuter une flèche. Avec derrière lui son maître d'armes, Cédric Adam. Et ça y est, le match va pouvoir débuter. Une fois que le matériel aura été vérifié. Donc tireur gaucher à gauche. Il s'est placé à gauche de l'arbitre. Et le tireur droitier à droite. Du coup, afin que l'arbitre puisse bien voir un maximum d'informations avec la main non armée pour éviter les fautes de combat qui peuvent être sanctionnées soit d'un carton jaune ou d'un carton rouge en fonction de la gravité. Le match qui va débuter. Donc favori du match sur le papier, Astrella Nicolas. Et le match qui commence, l'arbitre qui a donné les commandements. 15 touches, 3 fois 3 minutes. Et on commence direct avec de l'intensité au niveau des jambes, des petites préparations pour prendre l'information sur son adversaire. L'attaque non, qui était pareil il me semble. Et la touche au pied qui n'a pas réussi, le tireur de droite qui fait une contre-attaque mais qui touche pas d'abord sur sa contre-attaque. C'est la deuxième. Exactement. Et c'est reparti avec une touche à gauche. Et donc, égalisation de Monsieur Astrella. Une égalité. Oh, et l'attaque, non. elle touche pas. J'y ai cru. Elle était bien poussée, elle était bien préparée. En deux temps. Un peu la distance. La distance qui a été cassée par son adversaire et qui a reculé
Sinon, il se prenait la touche. Alors que là, on repart sur ce terrain gauche. Donc, on l'attaque. Et l'attaque sur la marche qui touche directement. Bien exécuté, qui punit bien l'adversaire. Donc, 2-1, avantage à gauche. Et alors qu'on repart sur ce côté gauche de la piste, le tir de droite qui se veut un peu offensif. Et sur la marche, toujours une belle attaque exécutée par le tireur de droite. Qui Au touche. niveau de la saignée en Ouais, plus. il le prend sur l'avancée. Le tir de droite qui a voulu préparer quelque chose et il s'est fait avoir sur sa préparation. 3-1. Exactement, préparation peut-être un peu grande. Là, ça descend au pied, non. Et là, sur l'allongement du bras du tireur de gauche, du tireur de droite qui touche en dessous du bras. 3-2. Et ça repart. On est toujours dans le milieu. On repart peut-être sur le côté gauche. Ouais. On cède petit à petit du terrain sur pour le tir de gauche. Et Attaque. sur la marche, une attaque composée. Une première attaque pour forcer une réaction de l'adversaire, une parade. Et ensuite un dégagement par le dessous pour pouvoir le toucher. Exactement. 4-2. Action très bien réalisée par le tireur de gauche. Bah, il avait déjà tenté. Là, la flèche qui est parée. Et la remise qui est riposte, tentée. non, la parade riposte qui ne passe pas en dessous les jambes. Il avait pas vraiment d'angle, j'ai l'impression. Et l'adversaire qui était reculé, du coup il n'a pas pu toucher. Donc, on se rapproche petit à petit au niveau de la distance. Ça tente des attaques aux avancées des deux côtés. L'attaque au pied, non. On soustrait bien le pied. Oh. Et la touche double, le petit bond avant, petit bonhomme. Largement du bras du tireur de droite. Le score est de 5-3. Ça repart alors qu'il reste 1 minute et 10 secondes dans ce premier tiers-temps. Il se passe beaucoup de choses dans ce premier tiers-temps. Là, ça descend au pied à nouveau. Et on On entre, recule un peu, voilà. on entre dans la dernière minute de ce premier tiers-temps. On recolle à la distance. L'attaque, non. Ça prépare. Ça bouge pas mal. Hein. Il travaille bien sur la piste. L'attaque, la contre-attaque. La touche. Ouais. 6-3. Il a voulu le prendre sur sa marche, hein, mais ça n'a pas fonctionné. 6-3. Bien lucide. Toujours prêt à répondre aux réactions de l'adversaire. Et le tireur de gauche qui mène la danse. ouais. Il commence à mener. 4 points. Le score est de 7-3. Plus que 40 secondes sur ce premier tiers-temps. Ça commence à être dur là, aussi mentalement. Hein, quand il commence à avoir 4 touches d'avance. Tireur de gauche qui force l'adversaire à être en faute, à se mettre dans une position indésirable et pour pouvoir le punir. Exactement. Donc, le tireur de droite qui agrandit un peu la distance. Il essaie de piéger son adversaire. Mouvement assaillant pour forcer son adversaire et le punir, mais Non. l'adversaire qui... Des invitations, ouais, pas mal d'invitations. Là, ça Plus peut que- attendre la pause. Plus que mais- 10 secondes, ouais. le tireur de gauche qui veut remettre une touche. Ouais, en tout cas, il met le pressing, il veut pas le lasser et, Et ça la marche. touche au pied sur le départ en flèche. Très bien exécuté. Et il va pas le lâcher, 8-3. hein. Il Plus reste- que 4 secondes, ça va faire un coup au moral pour le tireur de droite. Mm. 5 va touches falloir se d'avance. remettre de ça, l'attaque. Et la Ouais. flèche. Wow. Oh, ça va être dur. Là, c'est dur. C'est dur. Il veut pas le lâcher. Hein. Encore 2 secondes et 65 centièmes. Alors que l'écart s'agrandit. Parce qu'il y a maintenant 6 touches qui séparent les deux tireurs. Allez, on se décourage pas à droite. Un petit coup de pressing pour lui faire peur. Pour faire encore un petit coup au mental, on sait jamais. Exactement, mais là, il va falloir se remettre dedans. C'est pas fini. Hein. 6 touches, des remontées de 6 touches, ça c'est déjà vu à l'escrime. C'est loin d'être fini. Donc là, faut se Ça va être assez compliqué. Se prendre 2 touches comme ça, coup sur coup, dans les dernières 10 secondes, Je suis d'accord. c'est très très compliqué au moral. Ouais. Va falloir que le tireur arrive à reprendre ses esprits et à redevenir un peu plus lucide. Exactement, mais c'est pas perdu. Encore de l'espoir, tant que la dernière touche n'est pas mise et qu'il y a encore du temps. Là, on est quand même qu'au deuxième tiers-temps, hein, donc il a du temps pour remonter. Le deuxième tiers-temps va. Mais pour va commencer. l'instant, le favori du match Bah, mène bien, a beaucoup de réussite au niveau de son match et bah, il a fait un super boulot. Il cédait lui un peu de terrain pour le faire avancer, pour le prendre sur ses préparations. C'était très très bien fait. alors qu'il reste plus que 5 secondes avant la fin de la pause,
Les deux tireurs qui vont retourner à leur ligne de mise en garde pour pouvoir commencer ce tir-temps. L'arbitre qui appelle le tireur de droite. Le fameux salut avant de reprendre. Et c'est parti. Donc là, 2 tireurs. Et c'est reparti sur ce côté gauche de piste. Le tireur de droite qui met beaucoup plus d'intensité. Exactement, ouais. Il accélère. En tout cas au niveau de son rythme. Est-ce que ça va payer? Et non, malheureusement, la contre-attaque au niveau de la main. Ouais, mais il pensait avoir touché, je pense. Il pensait qu'il avait touché avant. Et malheureusement, non, il n'a pas touché. Il a dû plaquer sa pointe. Il n'a pas touché, exactement. 10-3. C'est dommage, hein, on avait vu qu'il avait essayé de mettre de l'intensité. Ça se voyait, il voulait remonter. Et là, c'est encore le cas. Allez, c'est bien, on lâche pas. Sachant qu'à l'épée, il faut vraiment toucher avec la tête de la pointe. Exactement. Un bouton qui ne marche pas si on plaque sur le côté. Alors que le petit bonhomme avait été tenté, mais n'avait pas fonctionné. Et la flèche non par riposte. Ça, c'est bien fait. Allez, ça va peut-être le remettre dedans. 10-4. Toujours 6 points de différence. Ça fait 30 secondes déjà sur ce tir-temps. Ouh, ça fait mal. Sur la marche, le coup lancé au niveau de la saignée, très bien exécuté. Oui, il est très très bien fait. Et là, ouais, au moral, c'est compliqué, mais ouais, allez, on tente des choses. C'est pas fini, on travaille. Alors que le tireur de gauche reprend petit à petit le terrain. Première minute qui va s'écouler d'ici quelques secondes. Toujours 11-4. Le tireur de droite qui va devoir tenter des choses, qui essaie de surprendre, mais non. Le tireur de gauche qui réussit à revenir bien en garde et a touché seul sur cette action. 12-4. Il a très très bien géré la distance. Hein. Il a d'abord défendu avec les jambes. Le tireur de gauche qui a d'abord été dans un premier temps surpris, on l'a bien vu, qui a commencé à reculer le tronc, mais après qui a réussi à reprendre très rapidement ses esprits et réussir à remettre sa pointe pour toucher seul. Oh, dommage. Dommage. 12-5, le tireur de droite qui a bien réussi son action. Le tireur de gauche qui a toujours beaucoup d'avance, cette touche à ce moment-là du match, c'est quand même énorme. Allez, et on voit le tireur de droite quand même toujours sur le pressing. Il est obligé de toute façon. Alors, on va voir si ça va être payant. Mais ce côté de la piste n'avait pas beaucoup réussi. Jusqu'à présent, on est venu chercher au niveau de la main. Oh, l'attaque au pied non, le coup lancé non plus. Tireur qui prépare toujours. Ça fait des invites à gauche, ça veut le faire venir. Le petit bonhomme non, attaque au pied non plus. Le petit bonhomme, celui-là. Petit bonhomme bien exécuté. Et c'est parti. Donc 13-5. Oh, la flèche et la remise. Et la remise qui touche. 14-5. Et le tireur de droite qui a demandé à changer d'épée. Parce qu'il pense que son épée ne fonctionne pas. 14-5. Et profiter de ce moment de pause pour reprendre ses esprits également. Petit moment de coupure. Et là, pour le tir de gauche, il ne faut pas sortir de son match. Après 9 points d'écart. Il est plutôt confiant, je pense. Et le retour du tireur sur la piste. Avec une nouvelle arme qui va être testée du coup par l'arbitre. À nouveau. Donc il vérifie que son arme allume exactement en touchant sur le côté de la piste, puisque la piste est isolée. Donc le câble reliant l'appareil à la piste. Donc d'abord avec le poids, pour vérifier que le ressort repousse bien les 750 grammes, puis avec la pige pour vérifier l'écart entre la tête de pointe et l'embase. Et donc le poids qui repousse bien. Et on va pouvoir reprendre ce deuxième tir-temps. Toujours 14-5. Ça va être assez compliqué, voire pratiquement impossible pour le tireur de droite de remonter malheureusement. Mais on peut toujours essayer et c'est ce qu'on espère qu'il va se passer. Rien n'est joué, mais
rien n'est joué, donc là va falloir Il faudra tenter des choses. pratiquement un miracle, Ouais. honnêtement. Non mais il va falloir tenter des choses Ah oui, totalement. et on va voir ce qu'il va nous proposer. Ouais, là ça remet du rythme, ça descend au pied, voilà. Il a pas envie de lâcher, c'est bien. Allez, on continue, ça va chercher au niveau des avancées. Bah, Et la touche pour double. terminer. 15-6, fin du match, vainqueur monsieur Astrella. Donc, Et c'est fin- là, Ouais, je te laisse, vas-y. et c'est là toute la complexité au niveau de l'épée, vu qu'il n'y a pas de convention. Si les deux tireurs touchent en même temps, les deux ont un point. Donc là, la situation où une touche double est vraiment favorable pour le tireur de gauche qui n'attendait que ça, honnêtement. Bah, en fait, il avait carrément l'avance, il pouvait se le permettre. Donc, et là, les scores importent peu à ce niveau de la compétition. Le but, c'est de gagner. Donc là, on retrouvera donc messieurs Aubrier et Astrella qui s'affronteront au prochain tour. Donc, les deux vainqueurs qui vont s'affronter dans le tableau de 32 sur cette piste 3. Donc, je pense d'ici une 10-15 minutes, le temps que les feuilles de match soient imprimées. Et que aussi, je pense, tous les autres matchs à côté soient finis. C'est ça, là on voit les tireurs de la piste 2 et de la piste 6 et 7 qui terminent. Et on revient vers vous dès que le match va commencer sur la piste 3. Exactement. À tout de suite. À de suite.